Tu penses que les dinosaures herbivores étaient lents, bêtes et sans défense? Attends un peu. Il y en a qui portaient des griffes plus longues qu'un sabre. D'autres qui ressemblaient à des licornes ou à des tanks vivants camouflés dans la forêt. Aujourd'hui, on part à la rencontre des dinosaures herbivores, les plus étranges de tous les temps. Et crois-moi, certains sont plus bizarres que des créatures de science-fiction. Commençons par un dinosaure qui pourrait sortir d'un film d'horreur. Le Therizinosaurus. Ce grand herbivore vivait en Mongolie, il y a environ 70 millions d'années. Il mesurait jusqu'à 10 mètres de long et possédait les plus grandes griffes jamais découvertes chez un animal terrestre. Plus d'1 mètre de long chacune. Ces griffes n'étaient pas faites pour chasser. Elles servaient plutôt à atteindre des feuillages en hauteur ou à se défendre face aux prédateurs. Avec son grand cou, ses grandes griffes et son corps massif, le Therizinosaurus casse complètement l'image du gentil herbivore maladroit. Direction l'Amérique du Sud. Voici l'Amargasaurus, un sauropode pas comme les autres. Il mesurait à peine 9 mètres, mais portait sur son cou une double rangée de longues épines osseuses, peut-être couvertes de peau. Un peu comme une crête, mais en version extrême. À quoi servaient ces pics? Peut-être à impressionner ou à se protéger. Certains paléontologues pensent même qu'elles pouvaient produire des sons en vibrant. Un herbivore avec un look de punk et peut-être un système audio intégré. Pas mal, hein? En 1965, des scientifiques découvrent 2 immenses bras fossiles, mais aucun reste de tête ni de corps. Ils nomment l'animal Deinocheirus, ce qui veut dire main terrible. Et pendant presque 50 ans, personne ne savait à quoi il ressemblait. Puis, en 2014, le puzzle est enfin complété. Résultat, un dinosaure énorme, bossu, avec un bec de canard et des griffes étranges. Il ressemblait à un croisement improbable entre une autruche géante, un ornithorynque et un chameau. Voici peut-être le plus original de tous, le Nigersaurus, un petit sauropode du Niger. Ce dinosaure avait une mâchoire large, plate, orientée vers le sol, avec plus de 500 dents, parfaitement alignées, renouvelées en continu. Son crâne, si fin qu'il laissait passer la lumière. C'est une sorte de dinosaure aspirateur. Il rasait littéralement la végétation au sol sans lever la tête. Un herbivore discret, mais totalement futuriste. Quand des fossiles de Syntaosaurus sont découverts en Chine dans les années 50, un détail intrigue. Une étrange excroissance pointue sur le crâne. Résultat, on le surnomme rapidement le dinosaure licorne. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que cette crête servait surtout à émettre des sons ou à se faire remarquer. Mais l'image de la licorne préhistorique reste gravée dans les esprits. Comme quoi, même chez les dinos, l'apparence compte. Son nom évoque le Styx, la rivière des enfers. Le Stygimoloch, c'est un petit dinosaure herbivore d'Amérique du Nord, mais avec une tête terrifiante. Un dôme osseux, épais, entouré de longues pointes. Il aurait pu utiliser cette tête blindée pour impressionner, ou carrément se battre contre ses congénères, façon bouc. Un petit dinosaure, mais une sacrée armure. En 2011, une équipe découvre au Canada un fossile incroyablement préservé. Non seulement le squelette est complet, mais on voit encore la peau, les écailles et même des traces de pigmentation. Ce dinosaure s'appelle
le Boreal-Lopelta, un herbivore lourdement blindé. Mais il avait aussi un camouflage, des pigments sombres sur le dos, plus clairs sur le ventre, comme certains animaux modernes. Même avec son armure, il restait prudent, parce qu'à l'époque, les prédateurs étaient énormes. Et pour finir, voici le Bejadasaurus, un autre dinosaure au long cou, mais avec des pics pointant vers l'avant, comme s'il avait un peigne géant sur le nez. Des armes? Une parure? Un moyen de paraître plus gros? On ne sait pas encore. Mais une chose est sûre, ce n'est pas le genre de tête qu'on veut percuter. Les dinosaures herbivores n'étaient pas juste des machines à manger des feuilles. Certains étaient étranges, sophistiqués, presque poétiques, et d'autres franchement flippants. Leur diversité dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et ils nous rappellent une chose, même dans la nature, l'étrange est souvent une stratégie de survie. Et voilà. Merci d'avoir voyagé avec nous au cœur des bizarreries du Crétacé. Si tu veux découvrir d'autres dinosaures étonnants, abonne-toi et active la cloche. À très vite pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant des géants disparus.